Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Toujours un cours dédié à jQuery pour vous permettre petit à petit à travers cette série de cours d'apprendre à mieux appréhender ce framework JavaScript et à l'utiliser dans vos sites HTML5. Donc là, vous allez apprendre à manipuler les attributs avec jQuery directement. Donc, il est possible d'ajouter ou de supprimer une classe. Donc, vous faites $p2.last.addClass onOver. Donc, ça va ajouter une classe sur la balise P, mais p2.last juste au dernier paragraphe. Ça va ajouter la classe onOver. Quand je parle classe, c'est classe CSS, évidemment. Donc, faut savoir que cette méthode ne remplace pas une classe. Elle ajoute simplement une classe dans le dernier paragraphe. Il est bien évidemment possible d'ajouter plusieurs classes à la fois. Suffit de les séparer par un espace. Donc vous mettez add class, classe 1, classe 2, classe 3. Donc on over, on out, on outside, toujours séparés par un espace. La méthode add class est souvent associée à la méthode remove class. Donc remove class, ça permet de supprimer la classe spécifiée à tous les éléments sélectionnés. Donc un exemple, $p2.last, remove class onOver. Donc ça va supprimer la classe onOver uniquement du dernier paragraphe. Il faut savoir que cette méthode retourne un objet jQuery. Donc, je vous montre un exemple de code source. Ici. Alors, je vais vous montrer l'exemple de code source à la fin. Ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, vous aurez la surprise du résultat. Donc, pour vérifier la présence d'une classe, vous mettez dièse P1, donc ça vérifie si l'élément identifiant avec un ID égal à P1 possède la classe over. Donc cette méthode renvoie un booléen true ou false. Donc soit il y a la classe over, soit elle n'y est pas. Je vous montre l'exemple de code source à la fin. Ensuite, pour basculer entre deux classes, vous avez la méthode jQuery toggle class. Donc là, ça va sélectionner les paragraphes. Et ça va appliquer la classe L1 si elle est présente. Si elle n'est pas présente, ça va enlever la classe L1. Donc toggle class, ça ajoute la classe spécifiée si elle n'est pas présente. Sinon, ça retire la classe spécifiée si elle est présente. Cette méthode retourne un objet jQuery que vous pouvez utiliser. Là, cette fois, je vous montre les exemples de code source. Alors, regardez, je vous explique d'abord le code source. Donc, ça va afficher ou masquer un élément selon sa valeur. Donc, hidden class, ici, ça va afficher ou masquer un élément. Donc, il n'y en a pas. Ensuite, donc ce sera à vous de le rajouter, évidemment, sur phidden ici. Donc, c'est pour masquer un paragraphe ou l'afficher avec la classe hidden. Et on toggle class, c'est-à-dire soit on fait un display none, le paragraphe se voit pas, soit le paragraphe se voit, et donc la classe sera supprimée. Donc ici, elle n'apparaît pas. Comme je vous l'ai dit, hidden élément, la classe n'apparaît pas, donc l'élément est masqué par défaut avec la classe hidden. Et donc, avec le toggle class, ça va permettre de la faire apparaître tout simplement. Ensuite, au survol de la souris sur une div onMouseOver, on fait est-ce que l'élément a la classe user? S'il l'a, oui, on ajoute la classe back au survol de la souris, donc voilà, avec une background color. S'il ne l'a pas, on ajoute la classe backMini avec une background color différente. Donc, je vais changer le font size, comme ça, vous verrez une réelle différence. Je recharge la page. Voilà. Ensuite, sur le clic du lien, donc il y a un seul lien qui est ici. Pardon, il est où le lien? Il est là, affiché masqué. On va faire un toggle class sur hidden. Donc, toggle class, on affiche, on masque le paragraphe, tout simplement. Et ensuite, là, vous voyez, en fonction du survol de la souris, les éléments, on rajoute la classe, soit back mini, soit back normal. C'est ici que tout se passe. Est-ce qu'elle a la classe user? Donc, module 1 et module 3, ils ont un comportement différent, ils ont une classe différente qui est enlevée.
Et alors que module 4, module 5, c'est pour ça qu'ils s'affichent différemment. Regardez. Le 1 et le 3, le 2, 4 et 5. Donc, maintenant, c'est à vous de jouer. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le code source sous ce cours vidéo, l'utiliser dans vos sites HTML5. Si vous avez des questions, posez-les sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.